Bon, Justin, on va faire quoi aujourd'hui alors? On va vider la E30. Bon alors les gars, aujourd'hui on va commencer par, comme vous pouvez voir, il reste des McDo et tout, enfin bref, cette voiture c'est vraiment une épave. Quand je vous dis une épave, c'est vraiment une épave. Du coup, on va enlever tout l'intérieur, on va enlever mon siège. Ah, c'est la seule chose, même le siège il est épave en fait, il va bien avec ta voiture, c'est pour ça que je te l'ai laissé celui-là et pas l'autre. Bref, on va enlever... Ouais, t'as une roue. Le pire dans tout ça les gars, c'est que vous avez pas vu le coffre, tu vois. Enfin bref, on va enlever toute la moquette à Justin parce que il a des trous là en dessous et là-bas. Donc on va tout enlever pour pouvoir refaire ça. Et vas-y Justin, ouvre-nous le coffre qu'on rigole. Je pense, pour vous montrer à quel point le coffre des E30 c'est grand les gars, vous êtes pas prêts. Bon déjà il y a deux roues. Il y a tout son intérieur, il est ici. Il y a, ouais, il y a trop de trucs. Ça c'est quand on est allé au lac et tout, il y a encore tout. Du coup voilà les gars, on va vider tout ça. Enlever la moquette aussi derrière parce qu'il y a aussi des trous. Bref, on va enlever toutes les moquettes qu'il y a. Enlever la banquette, bref, on va tout vider. Et donc ça va être la grosse partie d'aujourd'hui. Après, je sais pas ce qu'on va faire en plus. On verra déjà une fois qu'on aura tout enlevé. C'est long, ça. Pour ceux qui ont jamais enlevé un intérieur, enfin une banquette arrière de 30, si ça peut aider, c'est bidon à mort. Celle de en bas, elle est juste clippée là-dessus en gros. Du coup vous tirez fort en l'air et vous la tirez vers vous et c'est fini en 2 secondes. Et en gros pour celle-là, là, et ben faut tout simplement lever ce petit truc là et vous avez la patte avec la vis dessus. Vous dévissez les deux de chaque côté et ensuite il faut un peu tirer fort vers le haut et ça sort nickel. Juste voilà. Voilà, et voilà. Et voilà le travail. Pendant que Joe est là, il fait une pause technique. On va dire ça comme ça. Moi j'ai vidé le coffre. J'ai enlevé toutes les conneries que j'avais dedans. Puis là on va faire la moquette, on va tout tirer. Bon, ce côté, il y a un petit peu d'eau. Là, on va enlever la roue de secours pour voir en dessous si le bac il est rouillé ou pas, mais à mon avis, je pense que j'ai un peu peur. Et ici, c'est la guerre parce qu'en fait, on va vous montrer après. Il y a. Oh là 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 là. Tout que de la boue à mort. Jusqu'à là derrière. Parce qu'en fait, la semaine dernière, quand on allait faire les cons, mais en fait, il y a un trou juste là. Du coup, il y a tout qui est rentré là. Oh là là. Cette voiture, c'est du gruyère, ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever toute la moquette à l'intérieur. Je sais pas si on va filmer ou alors je vais poser la GoPro là-bas, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, au fur et à mesure des vidéos, je vais investir dans un gros projecteur, voire deux. Vraiment les gros chantiers qu'on pose sur un trépied et qu'on se fait pas chier, comme ça l'éclairage sera vraiment bien parce que la voiture on va tout le temps la faire ici et si on fait toutes les vidéos avec ce petit projecteur de merde, ça va être un petit peu la misère. Donc bon, je pense à encore une histoire de 3-4 vidéos et ensuite j'achèterai le gros projecteur, comme ça on va être tranquille. Tout démonté et finalement c'est un peu pire que prévu. Bon, il y a des trous qu'on savait déjà que c'était là mais on pensait pas que c'était autant. Donc bon, on a déjà ce trou ici qui est assez énervé mais bon ça va, franchement celui-là c'est pas le pire. Ensuite il y a le petit ici qui lui ça commence à être vraiment tendu à cet endroit là. Ensuite on a ici. Et ici ce qui est chaud c'est que là derrière ça, bon j'arrive pas à l'enlever parce que j'ai pas 4 mains. Merci collègue, et ben ça a salement pris ici en fait. Du coup c'est très très chaud ça. Et ensuite le dernier trou, il est là-bas. Et vraiment le gros truc, genre si c'était juste ça ici comme ça là, ça irait, mais en fait ça prend vraiment tout le long là-bas. Donc ça va être un peu tendu pour qu'on fasse nous. Et pareil celui-là c'est tendu aussi. Et il y a le trou dans le coffre aussi. Pas trop désespéré Justin, ça va? Non, ça va. J'ai Ox, la voiture qui respire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les deux petits sièges E30 dans la E30. Là, on va aller chez Raph. On va, comme ça, il va pouvoir voir les trous et on va lui demander s'il connaît quelqu'un tout simplement qui pourrait refaire ça à Justin. Par la même occasion, on va en profiter pour emmener
la petite bord à Justin pour être refaite parce que elle est bien niquée. Il y a une grosse fissure, je crois, c'est là-bas. Donc on va l'emmener, comme ça on a dépoché Raph et comme ça ils vont pouvoir refaire ça. Et on est parti. Mais quel chauffeur! Donc on revient de chez Raph, on a rentré de nouveau la E32 Justin dans la grange. Du coup on a vu avec lui et en fait le mieux c'est comme on pensait avec Justin, c'était d'essayer de trouver tout simplement une 30 accidentée ou quelqu'un qui vend pour pièces et qu'il aurait juste la carcasse. Comme ça nous on décompe juste les endroits qu'on a besoin et comme ça on a juste à les remettre sur la E30 à Justin, juste à les ressouder. La campagne, t'as ça chez toi? Moi j'ai ça, bien sûr que j'ai ça. T'as ça chez toi mec? Montez là Justin pour voir en dessous de son aile s'il y aura besoin de découper plus ou pas sur l'autre. Et comme ça on va prendre les mesures directes pour voir ce qu'on a besoin. Comme ça le jour où on peut découper sur une 30 on aura déjà tout ce qu'il nous faut. Bon les gars du coup c'est bon, j'ai enlevé toutes les vis qu'il y a sur l'aile. Donc là je peux l'enlever. Donc je vais vous montrer pour ceux qui savent pas et qui veulent savoir comment on enlève une aile. Donc déjà vous pouvez commencer par enlever toutes les vis qui se trouvent là en haut. Comme ça déjà vous allez être tranquille. Ensuite il y a juste la grosse vis du pare-choc qui se trouve là en dessous. Donc dans ce trou qui est ici. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup avancer votre pare-choc comme là. Donc la première vis qui se trouve derrière ce pare-choc là, vous en avez une juste là, celle-là là. Donc vous avez besoin d'aller derrière le garde-boue pour atteindre deux vis. Donc ces deux vis là sur cette grosse pièce noire. Que cette pièce là en fait, un relie à la jupe en bas. Et en même temps c'est le guide pour le pare-choc. Une fois que ça c'est enlevé et que vous avez enlevé les vis, il vous reste une petite vis à enlever juste là. Donc vous devez enlever la calandre. Donc il y aura juste une vis qui se trouve ici. Et ensuite, pour ce qui est derrière, vous avez juste derrière ce garde-boue deux vis au fond. Donc une en bas et une en haut. Je pense que vous arriverez à voir là. Et ensuite, normalement, si je tire, tout est censé venir. Et comme vous pouvez voir, il nous reste encore une petite vis là en dessous que je savais pas. Donc voilà les gars, je vais enlever cette vis là. Donc effectivement, il restait bien la vis là-bas en bas à enlever. Et ensuite, tout est fait, il n'y a plus d'aile. Déjà, on a enlevé cette aile là parce que on voulait voir en dessous comment c'était, voir si ça allait être défoncé ou pas. Et surtout, que son aile, comme vous pouvez voir, elle est mangée, mais comme il faut. C'est vraiment éclaté partout. Genre ça, c'est en 2-2, je le pète. Tout là, c'est mangé par la rouille. Donc du coup, cette aile là, Justin il va en acheter une nouvelle, on va la mettre, peu importe si on arrive à trouver une rouge, on remettra rouge. Mais bon, vu que Justin, comme je vous ai dit avant, est contre refaire une peinture complète, donc on s'en fout un petit peu. Je pense que pour aujourd'hui ça sera tout, parce que de toute façon on est bloqué là par la rouille. Donc ça sert à rien qu'on commence à démonter 50 000 trucs si on sait pas encore comment on va faire la rouille. Pas encore si on va acheter une autre 30 qui est accidentée ou une que quelqu'un il vend vraiment juste pour pièces, qu'on peut récupérer la tôle qu'il nous faut, couper ce qu'il faut directement sur la E30 pour remettre sur la E30 à Justin. D'ici la prochaine vidéo, on aura déjà trouvé une solution à ça les gars. Ça fait chier qu'il y ait autant de rouille dessus parce qu'il y a un peu plus de taf que prévu à faire, mais bon c'est pas grave. Donc Justin vu que c'est sa première E30, il a pas envie d'en chercher une autre et voilà prendre celle-là pour pièces et mettre tout dans une autre, à part si vraiment il trouve une putain d'offre tu vois. Mais bon, vu que c'est sa première E30, moi je le comprends, tu vois. Là, il préfère se casser la tête et vraiment refaire celle-là, quitte à mettre un peu plus de fric que prévu. Mais bon, normalement, on devrait s'en sortir pour pas trop mal. Et donc voilà, les gars, c'est cool. Elle commence à être de plus en plus moche parce qu'on enlève de plus en plus de trucs, tu vois. Mais bon, au moins c'est cool, ça avance tout doucement mais sûrement. Et j'espère qu'en tout cas, les petits épisodes avec Justin, ils vous plaisent. Il y en aura encore beaucoup jusqu'à ce que de toute façon elle soit finie. Et pour ceux qui arrivent en cours de route, qui savent pas ce que Justin compte faire en fait avec cette E30, et ben en fait il va refaire toute la rouille et tout. Et le projet final c'est de mettre le M52B28 dedans comme j'ai dans la mienne. Maintenant si on a vraiment beaucoup d'épisodes avec la E30 à Justin à vous faire, j'essaierai de vous sortir 2 vidéos par semaine. Comme je faisais avant, donc le mercredi et le dimanche. Si c'est faisable, je vous le ferai les gars. Donc cette vidéo pareil, je sais pas si elle sortira un mercredi ou un dimanche. Et vous inquiétez pas pour ma E30, j'ai encore plein de choses à faire dessus. J'ai ma pipe d'admission du M50 qui est en haut, donc il faut que je la mette sur mon 328. Donc ça aussi je vais le faire assez prochainement. Du coup je vais pas blablater encore 150 ans. Et je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine la famille.